Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Bonheur. Je suis votre host Marie et aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons faire une petite session de questions-réponses, en fait. Enfin, pas de questions-réponses, mais de conseils, on va dire. Pourquoi ça ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un thème en particulier ? Parce que déjà, j'aime bien les petites sessions de conseils, vous aussi. Et puis, en fait, de base, je devais plutôt enregistrer 2 épisodes à la suite parce que la semaine dernière, je suis partie en vacances, miracle, un petit peu comme peut-être tout le monde en cette période, mais pour moi, c'est un événement. Je ne pars jamais en vacances. Quand je m'arrête pendant 2 jours, je tombe malade de stress à force d'arrêter. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça aussi, les gens qui vivent un peu pour leur travail et qui sont vraiment passionnés par leur travail et qui ont peur de perdre leur travail, tout simplement, ne s'arrêtent... Enfin, je m'arrête de temps en temps, mais quand je m'arrête plus d'une journée, on va dire, je stresse trop, c'est pas possible. Donc voilà, j'étais partie une semaine en vacances parce que les choses évoluent, les gens changent, moi aussi je change et je commence à stresser de moins en moins, ce qui est une bonne chose dans la vie. Mais je me suis dit que j'allais quand même record 2 épisodes en avance. Je ne l'ai pas fait, j'en ai fait un, mais le deuxième je n'avais pas le temps. Moi je suis toujours dernière minute quand il s'agit de partir quelque part. C'est terrible, quand il faut partir même un week-end. Mais non seulement j'emmène toute ma vie, et en plus, mais j'ai toujours l'impression que j'ai oublié quelque chose, alors je peux passer une après-midi entière à faire une valise, me préparer, tout ça, et au final, puis en plus là, avec les animaux, il faut donner les clés pour que quelqu'un vienne chercher les chats, enfin, pas chercher les chats, mais qui viennent pour voir les chats, il faut aller faire garder le chien, tout ça, tout ce remue-ménage avant de partir en vacances. Je trouve que c'est stressant en lui-même. Tout est stressant en fait, même si les vacances sont bien, jusqu'à la seconde où genre je suis dans ma voiture, je ferme la porte, je suis en train de stresser. Donc bref, je n'ai pas pu au final record 2 épisodes, donc celui-ci, je le record en rentrant, en fait, la veille de sa sortie. Je sais, c'est pas bien, faut jamais faire les choses la veille pour le lendemain, mais j'ai toujours été un petit peu comme ça. J'adore prendre de l'avance, c'est un feeling exceptionnel quand tu as plein de choses à faire et que tu as tout fait 5-6 jours avant, voire 2 semaines avant, c'est exceptionnel. Parce que quand les jours arrivent, tu es « Oh, mais c'est fait ! Oh, mais j'ai rien à faire, c'est génial !» Sauf que bon, ça m'arrive jamais. Quand j'étais en cours, vous savez, quand vous notiez ou quand vous notez vos devoirs qui sont pour dans 4 jours, et vous êtes là, quand vous les notez, vous êtes là, ouais, je suis super motivée, vous savez quoi, je les ferai ce soir, comme ça pendant 3 jours après je serai tranquille, je ferai même les trucs pour la semaine prochaine, pour lundi prochain. Vous arrivez chez vous et vous êtes là, ah, tout ce soir, attends, il y a déjà des trucs pour demain, je sais même pas si je vais les faire. Ça c'est l'histoire de ma vie. Mais donc voilà, donc je me suis dit que j'allais faire juste un épisode tranquille de questions-réponses. Je vous ai demandé sur Twitter, LJBD Podcast, évidemment le Twitter, je le répète à chaque fois, je sais, vous allez le connaître par cœur, mais c'est le but. Je vous ancre ce Twitter dans la tête, même si c'est absolument pas important, hein. C'est juste si jamais vous voulez poser des questions, ou si vous avez des idées de thèmes. Je pense que je vais mettre un tweet suite à ce podcast-là. Si vous avez des idées de thèmes, j'en ai encore quelques-uns, mais c'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir certaines de vos idées. Mais donc voilà, sur LJBD Podcast, le compte Twitter, je vous ai fait un petit tweet en disant que cette semaine, j'allais faire une session de conseils de grande sœur, entre guillemets, même si je m'auto-proclame votre grande sœur, alors que pour certains, vous êtes plus âgés que moi, pour certains, vous n'avez pas besoin de conseils de grande sœur, vous aimez bien m'écouter parler, mais vous voyez le principe. Je me dis que ça peut être sympa de faire des épisodes comme ça de temps en temps, parce que voilà, je sais pas pourquoi j'essaye toujours de me justifier. Vous l'avez remarqué que je suis comme ça ? C'est peut-être un problème. Mais bon, là, le but, c'est pas que je parle de mes problèmes, mais de vos problèmes. Donc, on va aller regarder un petit peu dans ce que vous m'avez dit, et on va commencer tout de suite. Une personne me dit « J'ai un problème avec le lycée à l'internat. Pas d'harcèlement ni rien, mais je me sens vraiment mal et je déprime souvent sans raison apparente. Peut-être parce que je suis trop asociale. Un conseil pour aller mieux. » Alors, moi, j'ai juste vu dans ce tweet le mot « internat ». Et je pense que... Après, voilà, encore une fois, je parle de mes expériences personnelles. Mais pour moi, le fait d'être dans un internat, surtout au lycée, c'est quand même assez tôt. C'est assez compliqué à vivre. Pour moi...
On peut avoir très facilement alors pas le mal du pays, parce que j'imagine que tu n'as pas changé de pays, mais le mal de la maison, en fait. Alors, vous voyez le mal du pays, c'est quand vous êtes quelque part et vous vous dites, oui, mais je suis pas chez moi, mais chez moi il y a ça, en France il y a ça, en Belgique il y a ça, en Suisse il y a ça, peu importe. Et en fait, vous êtes mal parce que vous n'êtes pas chez vous. Et je sais pas comment expliquer. Il y a sûrement un mot, hein. Je suis en train d'utiliser des termes que je connais pas. Mais pour moi, il y a le mal du pays et le mal de la maison. Tout simplement le fait de ne pas être chez soi. On se sent pas bien. Si t'as toujours été au même endroit, avec les mêmes personnes, si tu as grandi avec tes parents dans une maison et que d'un coup ils te mettent en internat dans un lycée, alors oui, c'est une bonne chose, c'est cool, tu es indépendant un petit peu plus vite et tout ça. Mais ça peut être un choc. Moi, je sais que je l'ai vécu assez mal, le fait de ne plus être chez moi très vite. Moi, j'ai beaucoup déménagé, mais je suis toujours restée avec les mêmes personnes. J'ai toujours eu ma mère, qui a toujours été à côté de moi. Et quand je suis partie de chez ma mère, ça a été assez compliqué pour moi, parce que c'est normal, c'est nouveau. Et le fait de se retrouver un petit peu tout seul dans son indépendance, c'est pas exceptionnel les premiers mois. Pour moi, c'est sûrement ça. Après, évidemment, je ne suis pas dans ta vie ou quoi que ce soit, mais je sais que avoir le mal de la maison, c'est quelque chose de très courant. Et c'est moi-même quand j'allais dormir chez des gens quand j'étais un petit peu plus jeune, ou non, mais maintenant en soi, quand je dors quelque part qui n'est pas mon lit chez moi, je me sens moins bien. C'est normal, enfin je pense que c'est normal un petit peu pour tout le monde. Il y en a qui se sentent 10 fois moins bien que d'autres vis-à-vis de ça. Mais moi je sais que je le vis quand même assez mal. J'aime bien mon petit cocon personnel et bouleverser ça, surtout voilà avec l'internat, les gens autour, ça peut être compliqué. Une autre personne me dit « Je ne sais pas si c'est normal, mais je pense tomber amoureux de toutes les filles que je vois sans vraiment les connaître. Et je suis vraiment perdue en amour, j'aimerais avoir des conseils pour être sûre de trouver la bonne. » Alors ça, c'est très mignon. Et c'est une bonne chose de dire ça. Et j'avoue que j'étais un petit peu pareil. Il y a des moments où je me suis retrouvée célibataire et où je me disais, allez, cette fois-ci, tu te focuses sur toi. C'est le but d'être célibataire. On ne pense qu'à soi. Après, quand on est en couple aussi, faut penser quasiment qu'à soi. Enfin, on doit toujours être notre priorité. Les gens l'oublient. Mais quand on est célibataire, c'est vrai que, là, pour le coup, il y a personne d'autre à qui penser. Donc, on est forcément notre priorité. Mais quand j'étais célibataire, genre c'est arrivé pas trop longtemps, mais si quand même, j'ai passé des longues périodes de ma vie à être célibataire. Et c'est vrai que pendant la moitié du temps de cette période-là, c'est compliqué ce que je suis en train de dire. Je suis en train de faire une timeline, mais en gros, ça m'arrive aussi. Je pense que c'est normal. Moi, honnêtement, j'ai toujours besoin d'avoir mon esprit occupé par quelque chose ou quelqu'un. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'arrive tellement pas à me focus sur moi. Alors, je me focus sur mon travail, sur les choses que j'ai à faire, mais je n'arrive pas à me focus sur moi. J'ai l'impression que mon cerveau, il est constamment en train d'essayer de me trouver un crush. Et legit, quand je suis célibataire, pas tout le temps, parce que j'ai des moments, là c'est vrai que les 6 mois que j'ai passés dernièrement, enfin avant que je me remette avec quelqu'un, j'étais relativement bien, j'étais plus focus sur recoller les morceaux de ma vie. Mais il y a eu d'autres périodes où j'étais un petit peu plus jeune, quand je me suis retrouvée célibataire, où mon Dieu, mais j'avais un crush, mais toutes les semaines, mais vraiment toutes les semaines, c'est incroyable. Quelqu'un me parlait, je tombais amoureuse de lui, c'était incroyable. Ou même parfois, je regardais un film, l'acteur était stylé dans le film, je faisais une fixation sur cet acteur pendant 2 mois, mais vraiment, je pense que c'est normal, ou alors on a tous les deux des gros problèmes, mais moi, mon esprit, il faut qu'il s'occupe avec quelque chose, faut que j'ai alors c'est un terme très fort, mais je sais pas par quoi le remplacer, mais j'ai l'impression que moi, j'ai besoin d'une obsession dans la vie. Et quand j'ai pas d'obsession, de personne à qui penser, il y a un vide et mon cerveau arrive pas à combler ce vide. Là, ça tombe bien, je suis avec quelqu'un, mon obsession, c'est lui. Heureusement, d'ailleurs, si vous êtes avec quelqu'un et que votre obsession, ce n'est pas lui, mais d'autres personnes, c'est qu'il y a peut-être un souci. Mais c'est vrai que quand j'ai personne, j'ai besoin d'être vraiment focus sur un truc. Alors, soit c'est moi et mon travail, j'aimerais bien que ce soit moi de temps en temps, mais c'est compliqué, je peux comprendre. Mais du coup, je connais totalement cette expérience. Le fait que dès que quelqu'un te parle, dès que quelqu'un de nouveau arrive dans ta vie, t'es là, oh, attends, quelqu'un de nouveau, elle est gentille. Pourquoi elle est gentille? Oh, mais je crois que je l'aime bien. Je pense que c'est normal. Après, faut juste pas prendre ça en considération, mais attendre quand même. Alors,
Moi, par exemple, je pense que... Je dis moi, par exemple, comme s'il y a d'autres personnes qui allaient s'exprimer, alors que pour l'instant, je suis toujours toute seule. Un jour, il y aura des invités dans le Journal du Bonheur. Attention, un jour. D'ailleurs, c'est le 4e épisode, donc ça fait un mois que vraiment officiellement le podcast est lancé. Je suis très contente. Mais j'ai des listes d'invités. C'est juste que... En général, quand je recorde ces épisodes, il est soit 7h du matin, soit 2h du matin, donc pour l'instant, on va éviter. Puis le professionnalisme chez moi, c'est un petit peu compliqué. S'il y a vraiment des gens qui me découvrent avec ce podcast, ils doivent se dire « Mais c'est qui celle-là ?» Mais en vrai, non, je suis très gentille, mais c'est vrai que je suis toujours un petit peu à l'ouest, et les gens aiment bien ça chez moi. Mais c'est une bonne chose et une mauvaise chose en même temps d'être à l'ouest. Et j'aime bien faire ce podcast parce que j'aime bien juste parler, mais c'est vrai que ce serait sympathique de temps en temps d'avoir un interlocuteur. Mais voilà, c'est pas au programme pour genre demain ou après-demain. Et qu'est-ce que je disais ? Je disais que oui, moi je pensais personnellement que faut pas se mettre en couple avec quelqu'un que tu connais depuis 2 jours. C'est pas la meilleure des idées. Après, c'est mon avis. Il y a des gens qui le font, il y a pas de souci. Il y a des gens qui le font, il y a des soucis. Mais pour moi, faut vraiment commencer à connaître un petit peu la personne avant de se lancer dans une relation, parce que si vous connaissez pas les gens, vous avez plus de portes ouvertes pour vous faire mal, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte au bout de 2 semaines que la personne est toxique, si vous êtes déjà avec, c'est terrible. Vous êtes un peu plus attaché que la normale, alors que si vous êtes méfiant, moi je suis toujours un petit peu méfiante. Mais à sa juste valeur. Faut pas non plus lui faire un interrogatoire et attendre 2 ans. Mais en général, quand tu rencontres quelqu'un, si ça se passe bien, attends un tout petit peu. Donc en soi, si à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, ça se passe bien, t'as l'impression que tu tombes amoureux de chaque fille que tu rencontres, c'est trop bien, c'est un bon feeling au final d'être amoureux de quelqu'un. Mais voilà, prends ça en considération, mais mets-le de côté. Continue de parler à cette fille, tout ça. Si ça se trouve, tu vas te rendre compte que non, c'est pas une fille bien, ou alors tu vas en rencontrer une autre qui sera encore mieux. Je parle de ça comme si c'était des objets, des meubles Ikea. Mais non, tu vois de quoi je parle, évidemment. Tu peux rencontrer quelqu'un et trouver qu'elle est super, et au bout de 10 jours, tu te dis... Oui, mais en fait, c'était un peu une façade. Par contre, cette fille-là avec qui je parle depuis un moment, c'est vrai que vraiment... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est une bonne chose d'avoir un petit peu une obsession, mais faut pas non plus en faire sa priorité. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense. Une autre personne me dit « Comment mener à bien ces projets quand une voix constante te dit que ce que tu fais est nul et comment être fier de ce qu'on a accompli ? Le peu d'avis négatifs sur mes projets, justifiés ou non, me font juste penser que ça ne sert à rien et que je n'arrive jamais à faire les choses bien. » Alors là, ça rentre tout pile dans les conseils que je n'arriverai... Non, j'arriverai à donner ces conseils. Mais c'est vraiment, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Parce que c'est vraiment un problème que j'ai aussi. J'ai l'impression que... Alors, c'est vraiment une impression, mais que ça dépend de la façon dont on a été éduqué, de notre culture, de là où on est né. Mais quand je vois qu'aux États-Unis, ils sont tous ultra fiers... Quand ils réussissent, quand ils font des trucs, tout est exceptionnel, tout est incroyable. Alors après, c'est peut-être une façade, évidemment. Mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, être fier, c'est normal, mais qu'en Europe ou en France, parce que du coup, bon, c'est les pays que je connais, les pays francophones, quand on est fier de quelque chose, ça veut forcément dire qu'on est mégalo ou qu'on se vante et tout et tout. J'ai vraiment cette impression que c'est comme ça. Si on est fier de nous, c'est qu'on se vante et qu'on est vraiment genre « Ah ouais, non mais attends, il est fier de lui et tout. Non mais attends, il réussit, machin. Et en plus, il en parle qu'il réussit. Attends, il nous tartine ça à la gueule, entre guillemets. » Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment un ressentiment que j'ai. Parce que moi... Alors, je n'ai jamais été fière de ce que j'étais. C'est dur de l'avouer. Mais parfois, c'est bien de faire un travail sur soi-même. C'est ce que j'essaye de faire depuis quelques mois. Parce que... ça sert à rien de se rabaisser constamment si le monde extérieur, les statistiques, tout autour de toi prouve que tu n'es pas n'importe quoi. Si les choses... Enfin, n'importe quoi, n'importe qui, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Mais si tout te prouve, ou même si rien te prouve, si toi, tu devrais être fier ou que tu te sens un petit peu fier de ce que tu fais, tu devrais l'être. Et dernièrement, plusieurs fois, sur certaines choses que je faisais... sur certaines vidéos que je sortais sur YouTube par exemple, ou juste les choses que je faisais un petit peu en privé, le fait de juste remettre ma vie en place, avoir réussi à me relever de
des problèmes que j'ai eu l'année dernière et reset-up par exemple mon Patreon que j'utilisais pour envoyer des cartes postales à des gens, du coup alors j'en parlerai en plus en détail un de ces jours, mais j'envoyais des cartes postales tous les mois à des gens. Pendant un moment j'ai pas pu le faire parce que c'était pas possible, parce que j'étais vraiment plus bactère, et le fait de m'être relevée et d'avoir pu recommencer à faire ça, même si c'était un énorme échec, le fait que pendant plusieurs mois j'ai dû mettre en pause, j'ai eu plein de problèmes et tout ça, le fait d'avoir recommencé, je suis fière de moi, mine de rien, et genre rien que le dire, mais on doit me l'arracher à la gorge, hein. Mais vraiment je suis assez fière de m'être relevée de mes problèmes. Il y a certaines vidéos, quand je les tourne, quand je finis le tournage, je me dis c'était bien, j'ai l'impression d'avoir été bien dessus. Quand je sors parfois des vidéos, je suis fière du montage et tout. Quand je fais certains projets, j'arrive voilà, de plus en plus à être fière de moi. Ça, depuis quelques mois, je m'en rends compte et c'est une très bonne chose. Par contre, je suis incapable de l'exprimer parce que j'ai l'impression qu'être fier de soi, c'est négatif. En France, c'est quand on est fier de soi, c'est qu'on est mégalo, on est quelqu'un qui pense qu'à lui, tout ça. Alors que non, c'est toujours une bonne chose d'être fier de ce qu'on fait, d'arriver rien qu'à se rendre compte de ce qu'on fait, de ce qui est positif et ce qui réussit chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal avec les mots, hein. Pourquoi est-ce que je fais un podcast? Je me demande. Mais j'ai du mal avec les mots, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Moi, j'arrive de plus en plus à être fière de certaines choses que je fais. Alors, pas tout, clairement. C'est compliqué de passer de rien à tout, mais je pense que c'est du travail sur soi-même. Il faut apprendre à s'accepter, il faut apprendre à accepter ce qu'on fait. Je pense que je pourrais faire tout un épisode là-dessus, sur le fait de s'accepter soi-même, accepter ses défauts, accepter les choses qu'on fait bien, juste accepter qu'on puisse être quelqu'un de bien. Ça a été très dur pour moi, mais j'y arrive un petit peu plus. Et même si on essaiera constamment de te rabaisser autour de toi, parce que oui, c'est le cas, hein, pour le coup, moi c'est pareil, hein. Malheureusement, plus tu as, alors pas forcément du succès, mais de la visibilité, plus il y aura des gens qui seront négatifs envers toi. Mais pour moi, c'est une bonne chose. Ça pourrait être un bon exercice, entre guillemets, pour les gens qui écoutent ce podcast. Si jamais vous avez rien qu'une feuille de papier, quelque chose à côté de vous, juste notez, alors si vous êtes en voiture, non, mais si vous avez quelque chose à côté de vous, notez les 3 choses dont vous êtes le plus fier que vous ayez fait dans votre vie. Et même si vous avez du mal à en trouver, il y en a forcément. Même si vous devez vous arracher les mots de la gorge en mode « Oh, je suis fière d'avoir réussi mon bac », genre ce genre de choses, même si ça vous paraît débile, notez 3 choses et même si pour l'instant ça vous fait rien, mettez ce papier quelque part, que vous puissiez le retrouver quand même dans un mois, dans un an, dans 6 mois, et rouvrez-le dans un mois, 6 mois, tout ça, et dites-vous, est-ce que c'est toujours le cas? Et si vous vous dites, bon, c'est un travail sur le long terme, hein, évidemment, mais moi j'aime beaucoup faire ça. Je suis quelqu'un qui écrit des lettres à elle-même, c'est un petit peu bizarre, mais c'est un petit peu le même principe. Vous écrivez quelque chose, vous l'ouvrez 1 mois, 6 mois après, et vous vous dites, ah mais c'est vrai. Et ça peut faire du bien, je suis en train de divaguer totalement. Mais vous voyez ce que je veux dire, on doit tous être fiers de nous, même si c'est pas à la même échelle, même si on fait pas les mêmes choses. Je trouve que la fierté, c'est quelque chose qui devrait être plus commun, et le fait d'en parler devrait être plus positif, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ouais, c'est vrai que je parle rarement des choses positives qui m'arrivent chez moi, je parle rarement du fait que je suis fière, je fais ça. Soit je dis rien, soit je dis le négatif, parce que j'ai peur d'être prise pour quelqu'un qui se vante trop. Mais voilà. Une autre personne me dit « Je stresse tout le temps pour rien, je me remets beaucoup en question, je sais que mes amis sont de confiance, mais suite à plein de choses de mon passé, j'ai peur qu'elles m'abandonnent. As-tu des conseils pour tout ça ?» J'ai l'impression de me lire parfois, c'est incroyable à quel point on peut avoir les mêmes soucis sans le savoir. Ça, c'est un souci que j'ai eu beaucoup toute ma vie, encore maintenant. Vraiment, c'est assez compliqué pour moi de faire confiance aux gens. Si vous écoutez tous les épisodes du podcast, vous devez savoir maintenant que j'ai du mal avec les gens. En règle générale, je suis très très méfiante, mais à sa juste valeur, effectivement, parce que je suis quelqu'un qui a été, on va dire, beaucoup abandonné. Pas dans le sens « Oh mon Dieu, la pauvre », tout ça. J'explique juste, c'est pas grave, c'est la vie, les choses font que. Mais j'ai assez peu de personnes dans mon entourage maintenant. En fait, j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de gens à travers les années et tout ça.
Et beaucoup, la majorité d'entre eux sont partis un petit peu du jour au lendemain, et assez brusquement en fait. Vraiment, du jour au lendemain, ça se passait plus, et d'un coup, alors qu'il n'y avait pas trop de problèmes, d'un coup, les gens ou les personnes, peu importe, des gens de ma famille, des gens de mon entourage et tout, d'un coup, les gens s'énervent et en fait me lancent mes 4 vérités et se barrent comme ça, mais vraiment en mode brusquement toxique, juste d'un coup, ils sortent de ma vie. Ça m'est arrivé plein de fois au fil des années, et au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, c'est moi le problème? Pourquoi est-ce que tout le monde se bat? Je me suis quand même pas mal remis en question, je me dis, mais c'est pas possible. Il y avait, dans certains cas, effectivement, j'étais peut-être un petit peu en tort, alors au bout d'un moment, je finis par me reprocher tous les problèmes, alors qu'au final, rien n'est de ma faute, mais je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que les gens s'énervent contre moi et se barrent sans aucune raison? Donc au final, je suis devenue vachement méfiante et maintenant, j'ai vraiment du mal à accepter des nouvelles personnes dans ma vie parce que justement, j'ai peur qu'il se passe la même chose, que je m'attache à des gens et que du jour au lendemain, ils me mettent mes 4 vérités dans la gueule et qu'ils se barrent, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu pénible de devoir se remettre de bonnes amitiés ou même des gens de ma famille, tout ça, d'avoir des gens qui s'en vont de ta vie. Je trouve que c'est compliqué à vivre, forcément. C'est pour ça que pour moi, il faut être un petit peu méfiant des autres, mais faut pas non plus en abuser. Si tu dis que tes amis sont des gens de confiance, que c'est tes amis depuis un petit moment et tout ça, pour moi, je me ferai pas de soucis. Il faut savoir en fait bien s'entourer. Il faut savoir reconnaître les gens qui vraiment te veulent du bien. Et c'est compliqué d'expliquer comment reconnaître ces gens-là, mais tu le sais. Tu le sais si quelqu'un te veut du bien, parce que c'est quelqu'un qui sera là pour toi quand tu vas pas bien, qui va jamais te reprocher quelque chose qui n'est pas ta faute, et même quand tu fais potentiellement des erreurs, qui vont être compréhensifs. Ces gens-là se repèrent très vite, et il y en a pas beaucoup. Quand tu trouves des gens comme ça, tu peux leur faire confiance, tu peux les garder dans ta vie et tout ça, mais c'est vrai que moi, je fais assez attention aux nouvelles personnes qui entrent dans ma vie. Je suis méfiante pendant longtemps parce que on peut jamais vraiment savoir si les gens ont des bonnes intentions ou pas. Je vous dis, parfois, des gens avec qui je parlais depuis des années, soudainement se sont retournés contre moi, m'ont dit les pires choses, et du coup, ont divulgué des informations, ont répété des choses sur moi à des gens où je voulais pas du tout que ça arrive dans leurs oreilles. Vous voyez ce genre de choses malsaines? C'est vraiment des choses que j'aimerais bien que ça ne m'arrive plus. Je pense que tout le monde pense pareil. Mais pour ça, on peut jamais prévoir comment les gens vont réagir, on peut jamais prévoir les choses de la vie. Si ça se trouve, même quelqu'un d'adorable d'un coup se retournera contre toi. C'est la vie, mais je préfère mettre les cartes de mon côté, entre guillemets, et de m'entourer uniquement de gens bien, parce que moi je sais que j'en ai besoin. Alors après je me dis pourquoi est-ce que eux ils s'entourent de moi alors que moi je suis quelqu'un qui les tire un peu vers le bas. Mais non, faut pas penser comme ça. En fait, je ne tire pas les gens vers le bas parce que je suis quelqu'un de mauvaise. Je suis quelqu'un avec un très bon fond. Mais bon, moi j'ai des épisodes où je vais moins bien et tout ça. Les gens dans mon entourage, ils le savent, ils le comprennent et il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas toxique, je suis pas méchante. Et c'est justement ces gens-là, faut pas s'entourer de gens toxiques et méchants parce que ça te fera... Ça peut pas te faire du bien à long terme. Même si les gens toxiques, parfois, ils ont l'air d'être adorables. Hein. Mais j'ai un espèce, il faut développer un radar à gens toxiques. Il faut développer un radar. Faut savoir un petit peu si la personne est là pour toi. Et je pense que c'est vraiment dans ces moments-là où tu vas un petit peu moins bien, quand tu vois la réaction des gens. Moi, maintenant, je me dis si les personnes se moquent de moi alors que je vais déjà mal, ouais, j'ai un petit peu, ça met des petites croix et au bout de plusieurs petites croix, je fais plus trop d'efforts envers ces personnes-là. Mais bon, après, c'est normal. Si vous avez des mauvaises expériences avec les gens, et que vous le dites ouvertement, que vous le dites aux nouvelles personnes que vous rencontrez, en mode, bah, moi j'ai eu des soucis, tout ça, les gens, ils sont censés agir en conséquence, et si il y en a qui se comportent mal, malgré le fait que vous aviez dit, malgré le fait que vous aviez ou malgré le fait que vous avez Ouh, la langue française. Malgré le fait que vous vous étiez exprimé sur le sujet, je trouve que c'est une... j'en ai tellement divagué sur la phrase que j'en ai perdu le sens de ce que j'essaie d'expliquer. Mais en gros, voilà, je pense qu'il faut juste bien s'entourer. Et si tes amis sont des gens avec qui tu t'entoures bien de base et avec qui vous vous entendez bien, faut pas repousser les gens qui sont gentils avec toi non plus,
parce que même si parfois c'est dur de ne pas repousser les gens parce que tu as peur de l'abandon, je m'embrouille dans ce que je dis, hein. Je m'embrouille dans ce que je dis. Mais vous voyez mon point. Mon point, il est là. Je pose dès le début, je l'élabore, mais du coup, je traîne trop en longueur. Mais c'est des questions qui me prennent trop à cœur. Mais du coup, voilà. Fais confiance aux gens qui sont déjà dans ta vie, mais juste, voilà, faut se méfier un petit peu, mais faut pas se fermer à tout, parce que, après, forcément, c'est le fait d'avoir des amis qui te rend un petit peu heureuse et tout ça, ça ne sert à rien de les abandonner, alors qu'il y a rien. Mais voilà, faut se méfier toujours un petit peu. Une autre question, l'avant-dernière, je pense, vu le temps du podcast déjà. Qu'est-ce que tu penses des fortes différences d'âge ? Mon problème du moment, c'est que je suis amoureuse d'un majeur alors que je suis mineure. Et je sais pas trop quoi en penser, sachant qu'on a 9 ans d'écart. J'aimerais savoir si ce que je ressens est mauvais. Ça, pour le coup, c'est une question super délicate, surtout que je sais que vous avez 9 ans d'écart, du coup, mais en regardant sur le profil de la personne, je n'ai pas son âge. Donc je ne sais pas si, par exemple, elle a 16 ans et que du coup la personne a 25 ans, ou si elle a 12 ans et que la personne a 21 ans, par exemple. Pour moi, c'est quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que les différences d'âge, dans l'absolu, ce n'est pas quelque chose de grave, mais pour moi, à partir d'un certain âge. Pour moi, à partir de, on va dire, oui, 20, 25, ça veut plus dire grand-chose, parce que notre président est l'exemple même, par exemple. Mais pour moi, c'est vraiment pas quelque chose de très grave à partir d'un certain âge, mais c'est tout de suite plus compliqué quand une personne est mineure. Après, pour moi, donc il y a mineur et mineur. C'est-à-dire que si tu as 17 ans et que la personne en a 26, oui, ça fait une grande différence d'âge, mais quand je vois la façon de penser que j'avais quand j'avais 17 ans, elle est relativement similaire à celle que j'avais quand j'avais 23-24. Je pense que dans ce cas-là, c'est moins grave. Parce que de toute façon, entre 17 et 18 ans, bon, il y a que quelques mois et ça devient légal juridiquement, alors que, en soi, 17 et 25 et 18 et 26, ça reste le même principe. Tu vois ce que je veux dire ? Mais donc, pour moi, le problème n'est pas la différence d'âge en elle-même, le problème c'est quand est-ce qu'on finit de grandir, quand est-ce qu'on est assez mature dans notre tête pour se dire que on veut être avec quelqu'un et avec quelqu'un de plus âgé. Pour moi, en dessous de 16 ans, c'est compliqué. On dit que l'amour n'a pas d'âge, n'a pas de frontières, mais je sais que quand j'avais 14-15 ans, je pensais pas du tout, mais alors pas du tout comme maintenant. Vraiment, on n'a pas fini de grandir, on sait pas encore qui on sait pas encore ce qu'on veut, on n'est pas encore à un stade dans notre vie où on est stable et où on peut relativiser, entre guillemets. Alors après, il y en a qui sont matures très très vite, mais même pour moi, à 14-15 ans, on est encore beaucoup trop jeune pour savoir qui on est vraiment. Personnellement, je ne sais pas encore qui je suis vraiment à mon âge, mais j'en ai déjà beaucoup plus d'idées, entre guillemets. Je sais beaucoup plus où je vais, d'où je viens, ce genre de choses. Alors que quand j'étais adolescente, j'étais perdue, totalement perdue. À 16-17 ans, je pense que j'ai réussi à me stabiliser mentalement, entre guillemets. Je commençais à savoir un petit peu qui j'étais, mais c'est parce que je suis partie de chez ma mère, donc quand j'avais 15 ans. Pour moi, quelqu'un de 16 ans avec quelqu'un de 25 ans, c'est la limite, parce que à 16 ans, pour moi, effectivement, on commence à devenir un petit peu, un petit peu plus adulte, même si c'est encore pour moi une relation compliquée et étrange dans le sens où 16 ans, c'est jeune, quand même. Mais avant, c'est pour moi... Pour le coup, moi, personnellement, je suis contre. Déjà parce que juridiquement, c'est compliqué. Il me semble que c'est à 16 ans que ça devient légal de sortir avec quelqu'un de plus vieux et pas 18. Je ne suis pas sûre. Mais pour moi, voilà, à partir de 16, on commence à avoir ces idées en place un petit peu plus qu'en tout cas à 13-14. Si à 13 ans, tu es amoureuse de quelqu'un qui en a 22, pour moi, c'est beaucoup trop. Mais pas beaucoup trop en mode « Oh, la différence d'âge est horrible ». Non, non, parce que il y a des gens qui ont 20 et 30 ans, qui ont 25 et 35, et qui vont très bien ensemble, et il n'y a aucun souci, parce que justement, à partir de 20 ans, moi c'est ça, à partir de 20 ans, ça fait plus trop de différence. On change plus trop dans notre façon de penser, on est un petit peu plus stable, on sait qui on est. C'est très vague hein, quand je dis on sait qui on est, mais je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir quand je parle de ça. Mais avant 16 ans, on
et encore, et même à 16 ans, même à 16 ans, ça commence tout juste, mais avant 16 ans, on est trop jeune pour savoir ce qu'on veut vraiment. Et même si parfois ça fait mal d'être amoureux de quelqu'un et de se dire que ça ne marchera probablement pas ou que non, faut pas être avec cette personne, c'est pas grave dans l'absolu parce que il y a plein de poissons dans l'océan. Il y en a plein des gens. Même si tu rencontres quelqu'un d'autre plus tard et que du coup tu es triste pendant une année ou deux, faut arriver à te focus sur toi-même et tu rencontreras la bonne personne au bon moment. Si tu penses vraiment que c'est cette personne-là, mais encore une fois, je peux pas savoir l'âge. Si tu as 17 ans, je pense que c'est pas trop un souci, même si bon, quand même, faut se méfier un petit peu. Mais si tu as moins de 16-17, pour moi, c'est pas la personne pour toi. Mais voilà, j'ai pas les détails, j'ai pas leur vie, je ne peux pas savoir. Mais de base, moi, c'est quelque chose que je cautionne pas vraiment parce que je sais qu'on change beaucoup jusqu'à, on va dire, 18 ans. Effectivement, c'est pas pour rien que la majorité, elle a 18 ans vers les 20 ans parce que pour moi, effectivement, vers 20 ans, tu t'es un peu plus stable. Même si ta vie, c'est le chaos quand t'as 20 ans, même si t'as pas d'appart, même si t'as pas de boulot, même si t'es un petit peu perdu, tout ça, tu sais qui tu es. Tu es plus stable mentalement, tu sais ce que tu veux chez quelqu'un et tu sais où est-ce que ton avenir, où est-ce que tu aimerais qu'il aille. Alors qu'à 13 ans, moi à 13 ans, j'étais perdue. Moi tout ce que je voulais, c'était sortir du collège. Après, je savais plus ce que je voulais. Mais voilà, c'est mon avis là-dessus. Les gens auraient peut-être des avis différents. C'est quelque chose de compliqué. Pour le coup, c'est pas un sujet simple. Mais moi, c'est vrai que de base, quand c'est pour une mineure, je suis assez contre. Mais par contre, après, à partir de 18-20 ans, les différences d'âge, c'est vraiment pas quelque chose qui me choque. J'ai des gens de mon entourage où c'est le cas, et c'est vraiment pas quelque chose qui me choque du tout. Tant qu'on sait qui nous sommes, on dirait le roi lion, souviens-toi de qui tu es. Mais vraiment, tant que vous savez un petit peu ce que vous voulez, ça me choque pas. Et dernière question pour terminer ce podcast, pour terminer cet épisode plutôt. Je voulais savoir si tu avais un bon conseil pour oublier les personnes toxiques, que ce soit en amour ou en amitié. Et la réponse à celle-ci, pour le coup, elle est simple pour moi. Enfin, elle est plus rapide que les autres, je vais moins m'étaler. Mais le meilleur moyen d'oublier quelqu'un, c'est le temps. Le temps guérit toutes les blessures. Alors, il les guérit pas totalement, mais au moins, on va dire que ça guérit les blessures, ça laisse des traces, mais la blessure est guérie quand même. Même s'il y a une trace, c'est pas grave. C'est guéri. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, même si ça fait mal sur le coup, franchement, juste attendre quelques semaines, parfois ça fait toute la différence. Le jour même d'une rupture ou alors où on s'engueule avec quelqu'un et on sait que c'est fini en amitié, c'est horrible. C'est souvent des journées, mais vraiment très pénibles, où vous avez du mal à avancer. Mais franchement, dans la plupart des cas, au bout de 2 semaines, vous êtes déjà beaucoup mieux. Du moins, c'était mon cas. Du moins, moi, franchement, le temps guérit toutes les blessures. Parfois, il met du temps, parfois c'est compliqué, parfois il faut plus de temps, parfois il faut quelques mois. Mais il y a que ça qui marche vraiment, je trouve. Le temps guérit toutes les blessures. C'est un bon mot de fin, je pense, pour ce podcast. Nous avons terminé l'épisode 4 ici, du coup, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée. Ah non, ça sort le lundi, donc j'espère que vous allez passer une bonne semaine, j'espère que vous passez un bon trajet quand vous écoutez ce podcast, ou que vous faites bien le ménage, ou juste que vous êtes bien posé, tranquille. J'espère que je vous ai pas endormi, alors peut-être que c'est le but pour certains. Mais bref, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Journal du Bonheur. Au revoir.